suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Regardez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Nous vous bénissons de la Polynésie française, nous vous remercions pour toutes vos prières, pour Vagues d'espoir, à l'occasion de prêcher l'Évangile et de vous apporter à vous aussi la sagesse dans le caractère, la grâce même de Jésus qui transforme et vivifie le caractère. C'est l'apôtre Jacques lui-même qui en parle dans son épître, Jacques 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Point d'interrogation. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Point d'interrogation. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous les élèvera. Amen. Alléluia. Comment, avec ce texte, vous apporter une grâce plus excellente? C'est lui, bien sûr, qui vous l'accorde. Et il nous montre cette grâce excellente, c'est que Dieu change nos caractères. Et pour ce faire, d'abord, il faut le connaître, reconnaître qui nous sommes et ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il parle des passions, des luttes intérieures de l'homme, des luttes d'avoir une position, d'être reconnu dans la société, d'être reconnu même en tant que pasteur, prédicateur, d'être reconnu en tant que femme, en tant qu'homme, d'être reconnu dans la politique, d'être reconnu partout où nous allons et nous aimons avoir un suivi. Même nous-mêmes, nous avons un suivi là sur Internet. Mais c'est aussi pour vous apporter l'excellence de la grâce. L'excellence de la grâce, eh bien, c'est un caractère qui est transformé. Pour ce faire, il faut, le connaître et savoir que nous sommes des passionnés et que nos passions, si elles ne sont pas remises à Dieu, si elles ne viennent pas de Dieu, eh bien, elles peuvent être catastrophiques et elles peuvent même nous amener jusqu'à la mort. On le voit dans le domaine sportif, dans le domaine éducatif, dans bien des domaines. Eh bien, ces passions amènent des querelles, amènent du mal, amènent des divorces, toutes choses de choses. Mais bien sûr, Dieu nous veut passionner de lui parce que lui véhicule uniquement l'amour. Et cette excellence de la grâce transforme premièrement nos caractères. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu le définit ainsi. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. En effet, quand vous venez au Seigneur, vous êtes dans l'état où vous êtes avec le caractère que vous avez. Et peut-être quelque temps après, vous allez vous apercevoir que, eh bien, vous êtes encore rancunier, vous avez encore, voilà, vous critiquez, vous jugez, vous avez plein d'aspirations et vous pensez que vous êtes au-dessus des autres. Mais le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous, Dieu le chérit et il vous conduit à la véritable humilité. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire.
Et c'est là, bien sûr, que Dieu nous conduit en nous pétrissant. Et il pétrit ce caractère afin que nous ayons un caractère, une véritable humilité. Non pas une humilité recherchée, fabriquée, mais celle que Dieu fabrique en nous. Et c'est pour ça qu'il dira un peu plus loin, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Vous ne pourrez pas lui résister si vous n'êtes pas soumis, si vous vous soumettez à Dieu, à son esprit, afin qu'il vous guide, qu'il vous dirige, eh bien le diable lui-même fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu dans sa parole, acceptez ce qu'il est en train de dire de vous, comment il est en train de vous construire jour après jour, acceptez chaque jour de lire la parole et vous serez nourris du pain vivant venant du ciel. Et ce ne sera pas seulement des vidéos reçues sur Internet, des prétendus du pré-marché. J'aime bien aussi toutes les prédications qui se font sur le net, mais j'aime tellement cette parole. Elle est là, elle est vivante, et il faut que les chrétiens la vivent par l'esprit en eux-mêmes. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Nos mains sont souvent l'occasion de montrer au monde ce que nos cœurs ont pensé. Et voilà pourquoi il dit, mais nettoyez d'abord vos mains. Et puis ensuite, les mains, en fait, sont entre notre cœur. Et ensuite, il dira de purifier nos cœurs. Et il nous définit comme des hommes irrésolus. Souvent, on change d'avis, on change de décision, on change de projet. Je voudrais vous dire que quand Christ, le Saint-Esprit, vient habiter dans nos cœurs, il ne change pas de projet. Il nous destine pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous étiez morts par vos offenses, dit l'Écriture. Maintenant, il vous a ramené à la vie et il fera tout ce qu'il pourra pour vous rendre vivants. Non pas de cette vie qui consiste à avoir de grandes réussites sociales et matérielles, mais dans cette vie qui nous conduit dans une paix profonde par le Saint-Esprit, qui nous permet d'être réjouis avec beaucoup de choses, mais aussi avec tellement moins. Nous avons tellement besoin de cette paix. Jésus a pu dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, mais il nous communique, il nous donne cette paix. Enfin, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. J'aimerais vous dire que la grâce excellente de Dieu, c'est de nous élever, c'est ce qu'il veut faire. Mais ça passe bien sûr par un changement de ce caractère. Et je bénis Dieu de ces moments, de cette vidéo où vous pouvez choisir, Seigneur, viens changer mon caractère, viens transformer ma vie, occupe-toi de moi. Seigneur, est des choses les plus profondes. Très souvent, on prie pour avoir des dons spirituels, des choses extérieures. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, il nous dira, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre ego, en fait. Mais vous pouvez demander à Dieu toujours de changer votre caractère. Vous pouvez lui demander cette prière extraordinaire qu'a fait le roi Salomon. Accorde-moi, s'il te plaît, je te supplie, la sagesse, afin que ma vie, eh bien, les jours de ma vie soient des jours de paix, des jours de grâce, et que l'excellence de cette grâce qui vient me transformer me permette de vivre une paix profonde par le Saint-Esprit. Je veux maintenant prier pour vous et remercier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments de grâce que tu accordes à mes frères, à mes sœurs, pour ces moments de transformation de nos vies. Te bénissons parce que non seulement tu nous sauves, mais tu nous changes de plus en plus à l'image de Jésus, afin que nous sortions de toutes nos formes de violence, de peur, d'angoisse, et que nous soyons dans une paix parfaite. Merci Seigneur d'étendre ta main sur ceux qui écoutent ce message, et de leur accorder cette grâce plus excellente, et que ton nom soit béni, Jésus. Amen.